Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu en éclats de joie. Alléluia. Tous les peuples battez les mains, acclamez Dieu en éclats de joie. Alléluia. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, faisant luire sur nous sa face. Sur la terre on connaîtra tes voies, parmi toutes les nations ton salut. Tous les peuples battez les mains, acclamez Dieu en éclats de joie. Alléluia. À toi Dieu la louange des peuples, unanime la louange des peuples. Que les nations jubilent et chantent, car tu juges le monde avec justice. Tous les peuples battez les mains, acclamez Dieu en éclats de joie. Alléluia. Tu juges les peuples en droiture, sur la terre tu gouvernes les nations. À toi Dieu la louange des peuples, unanime la louange des peuples. Tous les peuples battez les mains, acclamez Dieu en éclats de joie. Alléluia. La terre a donné son produit, Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint de tous les lointains de la terre. Tous les peuples battez les mains, acclamez Dieu en éclats de joie. Alléluia. À toi Dieu la louange des peuples, unanime la louange des peuples. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous les peuples battez les mains, acclamez Dieu en éclats de joie. Alléluia. Hymne de Saint Ambroise, page 19. L'univers, tu resplendis dans les ténèbres. Nous t'adorons, Fils bien-aimé, objet de toute complaisance. Que le Père qui t'a envoyé sur toi fait reposer sa grâce. Tu viens du fond de notre nuit, entre les hommes de ce monde. Tu es la source de la vie et la lumière véritable. Ô Fils unique Jésus-Christ, nous contemplons en ton visage la gloire dont tu resplendis auprès de Dieu avant les siècles. Les tiens de ton peuple connu et les ténèbres te reposent. Mais donne à ceux qui t'ont reçu de partager ta plénitude. Toi qui habites parmi nous, ô Verbe plein de toute grâce, enseigne-nous la vérité, transforme-nous en ton image. Psaume 7. Je suis la voie, la vérité, la vie, et nul ne vient
au Père que par moi. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Seigneur mon Dieu, en toi j'ai mon abri. Sauve-moi du persécuteur, délivre-moi. Qu'il n'emporte comme un lion mon âme, lui qui arrache et personne qui délivre. Seigneur mon Dieu, si la fraude est survenue, si j'ai rendu le mal à mon bienfaiteur, et arrivé un injuste oppresseur, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne. Il écrase ma vie contre terre et relègue mes entrailles dans la poussière. Lève-toi, Seigneur, dans ta colère, réveille-toi, mon Dieu. Que France excelle mes oppresseurs, toi qui veux le jugement. Que l'assemblée des nations t'environne, reviens au-dessus d'elle. Le Seigneur est l'arbitre des peuples, il veut la justice. Juge-moi, Seigneur, selon ta justice et selon mon innocence. Mets fin à la malice des impies, confirme le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu le juste. Le bouclier qui me couvre, c'est Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu le juste juge lent à la colère, mais Dieu en tout temps irritable pour celui qui ne revient. Que l'ennemi affûte son épée, qu'il borde son arc et apprête. C'est pour lui qu'il avait tous ses engins et fait de ses flèches des bandons. Voici qu'il a conçu la misère, en mal de vie s'il enfante le mécompte. Il ouvre une fosse et la creuse, il tombera dans le trou qu'il a fait. Sa peine reviendra sur sa tête, sa violence lui retombera sur le crâne. Je rends grâce au Seigneur pour sa justice, je joue pour le nom du Très-Haut. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Psaume 24. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. En toi j'ai foi que je n'ai point honte, que l'ennemi ne se moque pas de moi. Pour qui espère en toi pas de honte, mais honte qui trahit sans raison. Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies, mon Dieu, enseigne-moi tes sentiers. Dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi, c'est toi le Dieu de mon salut.
En toi tout le jour j'espère, en raison de ta bonté, Seigneur. Souviens-toi de ta tendresse, Seigneur, de ton amour, car ils sont de toujours. Ne te souviens pas des égarements de ma jeunesse, mais de moi en ton amour, souviens-toi. Droiture et bonté que le Seigneur, lui qui remet dans la voie les égarés, qui dirige les humbles dans la justice, qui enseigne aux malheureux sa voie. Tous ses chemins sont amour et vérité, pour qu'il garde son alliance et ses préceptes. À cause de ton nom, Seigneur, pardonne mes torts car ils sont grands. Est-il un homme qui craigne le Seigneur? Il le remet dans la voie qu'il faut prendre. Son âme séjournera dans le bonheur, sa lignée possédera la terre. Le secret de Dieu est pour ceux qui le craignent, son alliance pour qu'ils aient la connaissance. Mes yeux sont fixés sur le Seigneur, car il tire les pieds du fidèle. Tourne-toi vers moi, pitié pour moi, solitaire et malheureux que je suis. Desserre l'angoisse de mon cœur, hors de mes tourments, tire-moi. Vois mon malheur et ma peine, efface tous mes égarements. Vois mes ennemis qui foisonnent, de quelle haine violente ils me haïssent. Garde mon âme, délivre-moi, point de honte pour moi, tu es mon abri. Innocence et droiture me protègent, j'espère en toi, Seigneur. Rachète Israël, ô Dieu, rachète-le de toutes ses angoisses. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Psaume 145. Alléluia, 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 loue mon âme le Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Ne mettez point votre foi dans les grâces, un fils de la guerre ne peut sauver. Il rend le souffle, il retourne à sa glaise, pour ce jour-là périssent ses pensées. Heureux qui a l'appui du Dieu de Jacob et son espoir dans le Seigneur son Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'il renferme. Il garde jamais la vérité, il rend justice aux opprimés. Il donne aux affamés du pain, le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur rend les aveugles voyants, le Seigneur redresse les courbés. Le Seigneur protège l'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur aime les justes, mais détourne la voie des impies. Le Seigneur règne pour les
Cantique de Jérémie, page 309. Ainsi parle le Seigneur, je me rappelle l'affection de ta jeunesse, l'amour de tes fiançailles. Tu me suivais au désert, sur une terre qui n'est pas ensemencée. Israël était à moi, parole du Seigneur. En quoi vos pères m'ont-ils trouvé déloyal, pour s'être éloignés de moi? À la poursuite de la vanité, ils sont devenus vanité, au lieu de chercher ma face. Moi qui les fis monter du pays d'Égypte et les dirigeais dans le désert. À travers une terre aride et ravinée, terre de sécheresse et de mort. Terre que nul homme ne parcourt, où nul être humain ne se fixe. Je vous menais dans un pays plantureux pour vous rassasier du fruit de ses biens. Mais à peine installé, vous avez souillé mon pays, changé mon héritage en lieu abominable. Et les êtres ne m'ont pas cherché, ils n'ont pas connu ma voix. Les pasteurs se sont révoltés contre moi, les prophètes ont suivi des dieux impuissants. C'est un double méfait que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Pour se creuser des citernes, citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. Mon peuple a échangé sa gloire contre le néant. Ô Israël, comprends et vois combien il est amer d'abandonner le Seigneur ton Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Saint Jean Chrysostome au IVe siècle. Un semeur sortit pour aller semer son grain. D'où est-il sorti celui qui est présent partout, qui remplit l'univers entier? Comment est-il sorti? Ce n'est point matériellement, c'est par une disposition de sa providence à notre égard, en se revêtant d'une chair, qu'il s'est rapproché de nous. Parce que nous ne pouvions pas aller jusqu'à lui, et que nos péchés nous empêchaient même de nous tourner vers lui, il est sorti jusqu'à nous. Et pourquoi est-il sorti? Est-ce pour détruire une terre où les épines foisonnaient? Est-ce pour punir ceux qui la cultivaient? Ne le croyez pas. Il vient pour cultiver cette terre, pour la féconder et y semer la doctrine de l'Évangile. La semence dont il parle est en effet sa doctrine. Le champ, l'âme de l'homme, le semeur, lui-même. Il se propose d'exercer ses disciples et de leur enseigner à ne pas perdre courage, quand même le nombre des âmes fidèles à recevoir la semence serait inférieur à celui des âmes qui doivent en abuser. Le Seigneur était le premier à leur donner l'exemple, car, malgré sa connaissance parfaite de l'avenir, il ne cessa pas de répandre son grain. Mais est-il raisonnable, demandera-t-on, de le répandre sur la pierre, au milieu des épines, le long du chemin? S'il s'agissait d'une semence matérielle, ce ne serait pas raisonnable. Mais quand il s'agit des âmes et de la doctrine,
la chose est au plus haut degré digne d'éloge. On reprocherait justement à un cultivateur de le faire. La pierre ne saurait devenir de la terre. Les épines ne peuvent pas ne pas être des épines. Le chemin ne peut pas ne pas être le chemin. Dans l'ordre des choses de l'âme, il n'en est pas ainsi. La pierre peut y être transformée en une terre fertile. Le chemin peut n'être plus foulé par les passants et devenir un champ fécond. Les épines peuvent être arrachées et permettre au grain, une fois débarrassé, de fructifier. Si tout cela n'était pas possible, le semeur n'aurait point répandu son grain. Voici que le semeur est sorti pour semer. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre, et ils ont donné du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il l'entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, seul autrefois ses prophètes,
nous arraches à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Seulement achevé à notre Père Abraham de nous donner d'affranchir la crainte et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. À l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint et mortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.